lance sa saison à Elche ce dimanche soir, 21h30. Les amis de Barça Central, bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de cette première journée du Barça dans cette nouvelle saison de Liga. Le Barça, double champion en titre, qui va remettre encore une fois sa couronne de champion d'Espagne en jeu. Et pour en parler, je serai avec mes deux compères Blaugrana, Stéphane et Axel. Comment vous allez les gars aujourd'hui? La forme, on attend que la Liga reprenne, le bon football va reprendre, les champions d'Espagne sont de retour. Que demander de plus? Ah, et toi Axel? Ouais, nous on est là, on revient de vacances tranquillement. Là, on est Ah, tout bon. frais pour regarder Waouh. notre premier match de Ah ouais, Liga. d'accord. On est dans le bon. Ah Bien ouais, reposé, ils ont, comme ça ils ont la chance ici. Hein. on est d'attaque. Je te jure, il y en a qui ont profité de leurs vacances. Et nous, voilà, on se retrouve après, après ce match au Trophée Gamper contre Al Ahly qui s'est soldé sur une victoire 2-1 du Barça. On a eu des petits matchs de préparation pour les Blaugrana. Et donc là, on arrive donc à l'aube de cette première journée contre Elche. Il y a pas mal d'interrogations entre les blessures, les nouveaux joueurs. On a vu que Rodri et Cancelo venaient de signer au Barça. Ils n'ont pas joué une minute au Grand-Père. On sait que Pedri a joué à peine un quart d'heure sur le Grand-Père. Donc, il faudra voir à peu près quel compo va aligner le Barça contre Elche. Mais avant tout, les gars, je voulais juste vous demander, avant même de parler des joueurs, toi, Stéphane, quelles sont tes attentes sur cette première journée? Qu'est-ce que tu attends? Évidemment, on veut la victoire, mais est-ce qu'il y a des petites choses particulières que tu attends dans ce Barça? Moi, j'attends forcément une victoire, hein, comme tu l'as dit, mais ce que j'attends aussi de la part de Flick, c'est peut-être des signaux plus forts au niveau de la rotation. Alors, c'est Mhm. le premier match, effectivement, on sait, mais j'espère que Flick saura intégrer, parce qu'on a pas mal de joueurs offensifs, pas mal de joueurs au milieu de terrain, et j'espère qu'il saura donner du temps et du temps en fait à ces joueurs qui seront très importants selon la saison. Je place Adeyemi et Gordon. J'attends du temps de jeu pour eux, que ce soit en titulaire, pas forcément titulaire parce que ça sera un peu trop rapide pour eux, mais vraiment du temps de jeu, au moins 20 minutes pour vraiment qu'ils puissent s'acclimater non seulement des matchs amicaux, mais vraiment des matchs de championnat, parce que la saison était longue. L'année dernière, on a vu à quel point le fait de compter excessivement sur Yamal en début de saison, ça a vite pesé sur le Barça. Moi, ce que j'attends, c'est montrer rapidement que les recrues qu'on a faites, c'était pas forcément juste pour montrer qu'on a un effectif, et montrer qu'elles seront là, qu'elles seront importantes, et vite les incrémenter dans l'effectif. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ensuite, forcément, sur la manière de jouer, mais ça, je m'en fais pas trop. Le Barça, depuis Flick est arrivé, on sait ce qu'on regarde maintenant. Ouais, et Axel, comme l'a dit Stéphane, c'est vrai que là, le Barça s'est renforcé. On a enfin une profondeur de banc. Ça fait longtemps qu'on attendait ça du côté de la Catalogne. Ouais. Est-ce que tu penses que ça peut être un vrai plus? Et quelles sont tes attentes justement sur l'utilisation de cet effectif par Hansi Flick? Bah, je pense que ça va être un vrai plus. Je pense qu'on a des joueurs en fait qui ont manqué. Là, on monte en gamme dans les sorties de banc. Un Gordon, c'est un taulier de la première ligue. Ou du moins, c'est un joueur phare qui était dans une équipe de Newcastle qui a joué la Ligue des Champions, qui a marqué 10 buts en Ligue des Champions. C'est un joueur qui est référencé. Adeyemi, c'est pareil. Il a joué des finales de Ligue des Champions C'est également. vrai? Donc, on a des joueurs qui sont référencés et qui pourront apporter au Barça des nouvelles armes. C'est des joueurs beaucoup plus tranchants, c'est des joueurs qui tranchent avec le style Barça traditionnel. Et moi, j'attends à ce qu'ils ajoutent en fait leurs pattes à la touche flic. Parce qu'on a des joueurs qui sont très bons balle au pied. Voilà, on a des joueurs beaucoup plus pied-ballon. Mais à part Rafinha, on a peu de joueurs de rupture. Donc Ouais. un Gordon et un Adeyemi, ça peut rajouter cet aspect-là dans le jeu de flic. Donc moi, je vais voir comment, parce que je pense qu'ils vont être utilisés dans le premier match, comment ça va être incorporé en match officiel par flic. Et Axel, je reste avec toi. Toi, tu voudrais, dès cette première journée, allez, sa première journée, Flick, il aligne son 11 type, entre guillemets. On sait très bien que, voilà, entre Rodri et Cancelo qui viennent d'arriver, entre le retour de Pedri à peine à l'instant, peut-être pas qu'on aura une équipe type de toute la saison, mais est-ce que tu veux qu'il aligne l'équipe la plus forte possible avec les joueurs en présence, ou est-ce qu'on se dit, c'est Elche, on fait un petit peu tourner, on commence directement un Xavi Espar, un Hamza Abdelkarim qui ont été pas mal pendant ces matchs de préparation. Est-ce qu'on leur donne directement la place de titulaire? Bah moi, pour moi, tu dois continuer dans la préparation. En fait, les premiers matchs, on sait très bien qu'un championnat, ça ne se gagne pas dans le début du championnat, et encore moins la Liga. Le Real commence toujours très bien la Liga et n'a pas remporté les deux dernières Ligas. Là, en fait, ça va être un baromètre
pour voir à quel point les joueurs sont en forme. Donc là, un Christensen a enchaîné les matchs de préparation, je m'attends à le voir. Un Bernal a enchaîné les matchs de préparation, je m'attends également à le voir. Un Martin également. Donc moi, je veux voir comment ces joueurs-là se portent en match officiel et voir comment les cadres s'incorporent, sont revenus de vacances, comment un Lamine Yamal est revenu de vacances, un Pedri également, un Rafinha également. Donc voilà, c'est un baromètre de tout le monde, c'est une rentrée des classes. Voilà, on se présente, on se dit bonjour, bonjour, on voit comment tout le monde est rentré de vacances et on voit les résultats, ceux qui ont chômé, ceux qui n'ont pas chômé et ceux qui ont été C'est vrai. récompensés de leurs efforts pendant cette trêve. C'est vrai. Moi j'attends aussi ça. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. J'attends de voir voilà, les fruits du travail de la préparation. Comme vous avez dit, il y en a beaucoup qui ont eu de longues vacances dues notamment à la Coupe du Monde. Moi, j'aimerais voir voilà, les joueurs frais montrer qu'ils sont capables d'être, voilà, qui n'ont pas joué juste les matchs de préparation pendant l'été et qui soient prêts pour ce premier match de Liga. Attention, parce qu'Elche, c'est pas non plus un match forcément simple. En plus, c'est à l'extérieur. Tu commences directement par un match à l'extérieur. Faut aligner les 3 points. On sait très bien que la saison est longue et que parfois, à la fin de la saison, tu fais les comptes et il y a 3 points que tu as perdu bêtement dans un match entre guillemets où tu pouvais gagner. Donc tu t'en veux un petit peu à la fin de ne pas avoir gagné ce match-là. Donc c'est un match qu'il va falloir négocier bien. Je suis assez d'accord avec vous. Il faudrait mettre, à mon avis, ces joueurs-là qui ont de la continuité. Mais après, on sait très bien qu'un Yamal, peut-être qu'il a un peu moins de rythme, mais s'il est apte, il faut le faire jouer directement. Faut pas attendre, Ouais. même s'il y a des Yemi à plus jouer que lui. Je pense qu'on aura plus besoin d'un Lamine Yamal. Les gars, dans les avant-matchs, pendant la saison, on va beaucoup parler des précédents matchs, etc. On se projette ensuite sur la suite. Mais là, c'est la première journée, on n'a pas vraiment de baromètre. C'est une nouvelle équipe, surtout que le Barça de Flick a énormément changé. Il y a eu beaucoup de recrues, comme on a cessé de le dire. Donc, on va se focaliser surtout aujourd'hui. J'aimerais qu'on se focalise sur la compo. Donc, je pense que dans les buts, on est tous d'accord sur Juan Garcia. Stéphane, quelle défense tu alignerais, que ce soit la charnière et les latéraux? On a vu au Trophée Gamper que Flick nous a enfin écouté, il a replacé Koundé dans l'axe, il a laissé Eric Garcia couloir droit. C'était donc au Trophée Gamper, le dernier match, c'était Gérard Martin aligné avec Koundé dans l'axe, Baldé à gauche, Eric Garcia à droite. Est-ce que tu repars avec la même défense ou est-ce que tu la modifies? Alors, je pense qu'on part sur une base assez similaire. Déjà à gauche, je remettrai Baldé, ça c'est sûr et certain, parce que vu que Cancelo n'est pas encore vraiment acclimaté à l'équipe, même si bon, Cancelo, le Barça, on sent que c'est vraiment dans son cœur, mais à l'heure actuelle, il n'est pas acclimaté. Du coup, je partirai avec Gérard Martin à gauche et ensuite se resterait à Baldé savoir. à gauche ou Gérard Martin à gauche? Je voulais me dire latéral gauche Baldé et Ok. axe gauche, Central je gauche. mettrais, c'est ça, ouais, Ok. je mettrais Gérard Martin. Maintenant, reste à savoir qui je mettrais en central et latéral droit. Il y a plusieurs options. Je serais plus dans l'optique, par exemple, de mettre un Eric Garcia qui a pas forcément autant joué à la Coupe du Monde, du coup qui serait un peu plus frais, on va dire, qu'un Koubarsi. Koubarsi Ok. laissait un peu plus de répit, plus de repos, et mettre un Koundé à droite. Voilà, je serais plus dans cette optique-là. Même si c'est vrai que Flick avait tenté Koundé en tant que central, ce qui est, je plaide pour ça depuis pas mal de temps, quand même, c'est vrai. Mais pour ce premier match, je pense partir sur une base plus solide, plus concrète, même si les deux peuvent interchanger pendant le match. Hein. Rien n'empêche qu'ils puissent changer entre le match. De dire voir Garcia à droite, ça ne changera pas non plus. Mais voilà, je partirai plus sur cette base-là, honnêtement. Toi, Axel, est-ce que tu pars sur la même défense? Tu nous parlais tout à l'heure de Christensen. Est-ce que tu mets Christensen titulaire? On sait que l'année dernière, avec les blessures, même depuis 2 saisons, c'est un peu dur pour lui d'enchaîner les matchs. Est-ce que tu titularises directement d'entrée de jeu? Est-ce que tu remets Koundé dans l'axe? Quelle défense tu ferais pour ce premier match contre Elche? Ouais, justement, tu fais bien de me lancer sur Christensen parce que pour moi, c'est mon titulaire. C'est mon Ok. titulaire parce qu'en fait, c'est vraiment un enjeu pour le Barça dans le sens où c'est un joueur qui était libre, on pouvait se séparer de lui et on a Ouais. décidé de le reprolonger. Donc, j'ai l'impression que le Barça et Hansi Flick comptent sur lui et que quand il sera en forme, il pourra enchaîner les matchs. Et je pense que il commencera titulaire avec Gérard Martin comme on l'a vu souvent en prépa. Et j'alignerai moi personnellement un Eric Garcia latéral droit. Je pense que cette saison, encore plus que la saison dernière, il va avoir une vraie question sur le poste de latéral droit. Et si Koundé n'arrive pas à retrouver son ancien niveau, Eric Garcia, c'est un joueur qui est fiable, c'est un joueur qui se présente beaucoup aussi offensivement et qui ne déçoit rarement. Donc je partirai sur Eric Garcia. Ouais, moi je partirais à peu près sur la même chose que toi. Je mettrais Koundé sur le banc pour la première parce que pareil, il a fait une Coupe du Monde, etc. Faut le temps qu'il reprenne physiquement. Et puis l'année dernière, on a vu Koundé, on l'a un peu, voilà, il est arrivé un peu trop tôt. Physiquement, il n'était pas Hmm. forcément dedans et mentalement non plus. Et ça a pas fait une grosse saison. Mais je pense que si Koundé a été aligné central, c'est qu'il sera considéré comme un central cette saison. Et Eric Garcia comme un latéral, j'imagine. Donc ouais, je partirais sur la même défense que toi. Au milieu de terrain.
Donc on part sur le même schéma, donc 2-6 et 1-10. Quels sont vos milieux de terrain? Stéphane, je commence avec toi. Pour commencer, alors, forcément, attends, en vrai, il y a débat. En tout cas, en 10, je mettrais Olmo, voilà, il n'y a pas de débat. Mais sur le Mhm. double pivot, j'hésite pas mal. Je suis vraiment en Ok. hésitation. Je mettrais Pedri. Pedri qui, malheureusement, n'a pas forcément beaucoup joué la Coupe du Monde. Du coup, on ne peut pas forcément douter de son état physique. Et je suis tenté de mettre un Gavi. Ok. Je souhaitais mettre un Gavi parce que Gavi n'a pas forcément beaucoup joué la saison dernière, il était en reprise. Et sur les quelques matchs qu'il a apporté enfin, on va dire, en sortie de banc, j'ai toujours apprécié ses entrées et j'aimerais le voir dans ce dispositif pour voir si on peut vraiment l'installer à ce niveau-là. Et ouais, j'ai envie de voir un Gavi en fait. J'ai envie de voir un Gavi. Et je sais pas si Flick m'écoutera, mais j'aimerais plus voir de Gavi parce que j'avoue qu'en fin de saison, on l'a pas vu autant que j'aurais voulu. Et un peu trop tôt pour un Bernal, je pense, parce que Bernal, en plus, c'est vrai en tant que double pivot, c'est pas, je commence à me dire que c'est pas forcément son poste préférentiel, c'est plus un Ok. relayeur, plus un joueur plus offensif. Et je trouve que Gavi, Pedri, ça s'est bien complété. Et je vois que, au vrai, je miserais sur ça en vrai. Gavi, Pedri, Olmo. Ouais. Axel, on part sur le même milieu ou toi tu partirais sur peut-être un Bernal titulaire, Xavi Espar? Qu'est-ce que tu ferais toi? C'est simple, je suis hyper fâché face à Stéphane parce que je pars sur aucun joueur du Waouh. milieu Ok. de Stéphane. Ouais. Aucun joueur du milieu de Ah, Stéphane. j'ai oublié. Eh, mais ça les gars, c'est le luxe. Quand on a un milieu comme ça, les gars, on a genre 7 milieux, 8 encore parce que Casado n'est pas parti du Barça. On a tellement de milieux de terrain Bah ouais, j'ai qu'on pensé a à le choix du Casado Ah aussi. roi. ouais, Donc Mais en Axel, fait, toi, alors qu'un milieu sur le papier, Olmo, Pedri, Gavi, c'est incroyable. Mais toi, tu as un autre milieu. Qu'est-ce que mais tu en nous fait, donnerais, Axel? je vois à qui Ah, penser en vas-y fait, mais Stéphane, je vas-y. vois à qui penser, mais en fait, mais comme il était blessé avant la Coupe du Monde, tu parles de lui? Attends, bah, on va laisser Axel nous dire. Dis-moi Non, Axel. non, 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 t'inquiète Même pas, pas? t'inquiète pas, je vais faire ma Ok, tambouille. Je vais ok, faire ma vas-y, tambouille, je vas-y. vais faire ma recette. Je te Moi, laisse je coupe, pense je te que je laisse vais coupe. partir On se laisse sur cook. Bernal parce que Bernal a enchaîné encore une fois les matchs de préparation et est vraiment estimé par Hansi Flick. Donc je pense qu'il pourra commencer ce premier match. Pour l'accompagner, je pense que là, il y a beaucoup de débats. Je pense que Bernal serait forcément titulaire, mais pour l'accompagner, je ne sais pas si un Rodri ça fit, je ne sais pas si un Pedri aura engagé assez de minutes, mais je pense que je partirai quand même sur un Pedri. Parce que c'est le régulateur de cette équipe, c'est le cœur de cette équipe. Et je partirai sur un Fermin Lopez qui n'a pas joué cette Coupe du Monde, est revanchard et je pense a envie de tout tuer sur cette saison. C'est Donc vrai. Mmh. je pense que je partirai sur Fermin en 10. Moi, je suis à peu près d'accord avec toi, Axel, sauf sur le 10, je me rejoins avec Stéphane, dans le sens où je me dis qu'Olmo, il a fait tellement une bonne Coupe du Monde, il veut peut-être capitaliser dessus, alors forcément que Fermin sera plus frais, mais ouais, j'estimais plus Olmo. Par contre, sur le double pivot, je suis d'accord, Bernal Pedri, parce que Pedri, de toute façon, s'il est apte, bah tu le mets en fait sur le terrain, et il est trop important. Donc ouais, je partirais sur ce milieu-là. Et maintenant, l'attaque. Sachant qu'on a ce dossier de neuf, bah, on arrive, Mais on c'est se une présente dinguerie. à ce début de saison sans Julian Alvarez du coup. Quelle serait votre attaque, les gars? Est-ce qu'on met Rafinha en neuf? Est-ce qu'on le laisse sur le côté, on laisse Rafinha et Yamal sur les côtés et on fait confiance à quelqu'un d'autre en pointe? Hamza Abdelkarim, un Gordon peut-être, même s'il n'a pas trop été essayé à ce poste-là. Stéphane, tu pars sur quelle attaque toi? Waouh. C'est une dinguerie d'avoir autant de choix maintenant. Je sais même plus où donner Ça de fait l'œil. plaisir, hein? Waouh. Bah alors, Profite, profite. ouais. Oh oui, T'es mauvais, Parce toi. qu'avant c'était Braithwaite, c'était oh oui, Serginho Dest. Luke De c'est Luc Jong. de Jong. Ah là 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 là. C'est une prochaine vidéo. On parlera des malheurs des fans du Barça. On en Oh, parlera plus tard. Vous en faites pas, hein. oh oui, Mais Ferran Rafika, Rutella. arrête. Rutila. Arrête-toi, Axel. Arrête-toi. On n'a plus besoin. On n'a plus besoin. Vraiment, on n'a plus besoin. Pour sûr, à droite, bon, bah, Yamal va commencer, hein, et je ne fais pas trop de débat sur ça. Alors, moi, je suis dans une optique, en vrai, faire Rafinha à gauche et Abdelkarim en pointe. Parce qu'en Ok, vrai, je me dis, le comme signal un était Gamper. assez fort quand même. Ouais, de là, tu le mets en Gamper comme ça, alors finalement, tu as la possibilité de mettre Rafinha en pointe et mettre peut-être Adeyemi ou Gordon à gauche, mais tu as fait le choix de garder Abdelkarim en pointe. Surtout qu'il sort comme d'une bonne pré-saison. Moi, je suis dans l'optique de capitaliser sur ça. Dans tous les cas, de toute façon, c'est comme un joueur qui a des qualités. On pourra miser sur ça. Et puis, tu me diras, j'ai envie de te dire, les matchs qu'on faisait la saison dernière avec Ferran Torres, c'était plus ou moins un mec qui était inexistant. Donc, si on joue avec un Abdelkarim qui est inexistant, voilà, on est déjà habitué, on pourra faire avec, j'ai envie de te dire. Et de toute façon, dans tous les Ok. cas, c'est un signal fort dans le sens où on n'a plus forcément de buteur attitré. Autant miser sur celui qu'on a. Vraiment, je suis dans l'optique, autant miser sur celui qu'on a. Axel, tu mises sur la même chose ou tu laisses une petite place à un Gordon ou un Deyemi pour cette première journée? Non, moi j'ai envie de voir les 80 millions sur le terrain là. J'ai envie de voir le Gordon directement En C'est aligné plus, une dinguerie. en premier, plus, Axel, premier match. t'avais mis Gordon dans ton mercato idéal très très tôt dans la saison, je me rappelle, bien avant qu'on recrute Gordon. Ah, attention, attention, là je joue gros et c'est moi qui ai soufflé dans l'oreille de Déco. Mais non, mais je mets un Gordon à gauche
Marc-Gordon à gauche parce que c'est un joueur qui est, je pense, qui est totalement plug and play, qui va forcément apporter à cette équipe-là, à la fois individuellement, mais aussi dans les relais. C'est un joueur extrêmement intelligent et on l'a vu en pré-saison. Bon, il a loupé un penalty, mais dans le jeu, il était plutôt intéressant. Donc je le vois aligné à gauche. Lamine Yamal est évidemment à droite. Et je vois un Rafinha en neuf ou en faux neuf qui va se balader sur le front de l'attaque, qui va prendre des ballons, et je vois beaucoup de fluidité en fait dans cette attaque où il y aura des changements de position. Donc j'imagine ça, moi, cette attaque-là. Ok, bah moi je te suis aussi là-dessus parce que même si Hamza Abdelkarim m'intéresse beaucoup, j'espère qu'il aura un vrai impact dans cette saison. J'aimerais bien le voir en super sub, rentrer en cours de jeu pour essayer de mettre un petit but, mais j'aimerais en voir Rafinha ce que ça vaut en neuf puisque vraisemblablement c'est pas sûr qu'on ait un neuf d'ici la fin de saison, donc autant le tenter directement. Les gars, on va bientôt terminer la vidéo. En 2 mots, j'aimerais d'abord que vous me donniez s'il vous plaît votre pronostic du match. Stéphane, je commence avec toi. Écoute, les 2 matchs, la saison dernière, on a gagné 3-1, 3-1. Là, on va gagner 3-0. 3-0. Ok, Axel, toi tu pars sur quoi? Moi, je vois aussi un 3-0 également. Je suis assez aligné avec Stéphane pour l'instant. Pour Ok, une fois, hein, pour une fois. pour une fois. Et ben moi, je pars sur un 4-1. J'aimerais beaucoup de buts. Je sais pas si on arrivera à faire un clean sheet. J'espère en tout cas qu'on en fera un. Donc voilà, c'est mon pronostic. Les gars, merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Les amis de Barça Central, Attends. merci d'avoir suivi. Tu voulais dire Ah, quelque chose, Stéphane, dis-moi. t'as pas dit le facteur, Le facteur le- X. Il y a Factor le X. facteur X, voilà. Ouais, je Ça. voulais pas m'éterniser, mais vas-y Stéphane, on le donne notre facteur X Vas-y, rapidement. parce que Vas-y, moi, je dis-moi. veux dire, mais je pense que Pedri sera facteur X. Voilà, je misais Ok, son petit ok, chouchou. gros retour de Pedri. Toi, Axel, qu'est-ce que tu dirais? Moi, Rafinha. Rafinha, je le vois commencer que tambour battant. Ah bah, j'allais dire Rafinha comme toi, mais je vais dire aussi Yamal. Yamal qui recommence très fort, qui est prétendant au Ballon d'Or cette saison et qui a envie de montrer l'étendue de son talent dès la première journée. Les gars, merci de m'avoir accompagné. Les amis de Barça Central, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez à fond. Donnez votre avis, votre composition pour Barça Elche en commentaire. On lit les commentaires, donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Que vous ayez des choses à nous dire, des choses à améliorer ou quoi que ce soit, on vous lit. Donc n'hésitez pas, on monte cette chaîne ensemble. Voilà, abonnez-vous et puis on arrive très fort sur Barça Central. Visca Barça! Peace.